Donc il y a ça, et puis aussi on m'a diagnostiqué d'un trouble de la personnalité borderline. Donc je vois le mal de partout, un peu chez tout le monde. Et là, c'est là que je me mettais à faire des crises d'angoisse. Et pendant les crises d'angoisse, en fait, j'arrivais pas à lui laisser son espace, tu vois ce que je veux dire. Et puis du coup, j'ai pris ma voiture comme ça à 4h du matin. Je suis allée chez lui. Et ouais, j'avais débarqué, j'étais restée du coup jusqu'à ce qu'il se réveille, je crois 5 heures sous 0 degré devant sa porte, comme ça à attendre. Donc forcément, quand tu te proposes de sortir, etc., que tu es juste fatiguée, en fait, à force d'absorber les émotions des autres, etc., ça fait vraiment beaucoup. Et souvent, je suis extrêmement fatiguée, etc. Et c'est aussi à cause de ça, en fait, c'est que je suis une vraie éponge à émotions. En fait, c'est aussi ça mon gros problème, c'est le fait que je veuille des enfants, que je veux me marier, etc. Alors que oui, j'ai que 20 ans. C'est que dans ma tête, j'ai l'impression que j'en ai déjà 30, il faut vite que je fasse les choses, etc. C'est maintenant. Coucou tout le monde et bienvenue dans le Peachy Paradis. Aujourd'hui, je vous accueille pour le nouvel épisode de cette série avec le setup d'été. Aujourd'hui, on est en compagnie d'Eléa. Et Eléa a une histoire toute particulière avec ses émotions, etc. Donc on va beaucoup parler émotions. La vidéo est beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisée. Donc je vous inviterai à être pareil dans les commentaires, à donner de la douceur, envoyer de l'amour et de la douceur et du soutien. Voilà. Donc merci à ceux qui regardent cette vidéo, merci à ceux qui sont toujours là malgré la pause. Je suis toujours en construction, voilà, le setup est toujours en construction, le nouveau setup d'hiver qui arrive, d'hiver ou du reste de l'année disons, arrive est toujours en construction. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, bon visionnage à vous. Coucou tout le monde et bienvenue dans le Peachy Paradis. Aujourd'hui, on accueille Eléa. Bonjour. Eléa, présente-toi. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Eléa, j'ai 20 ans et je suis originaire d'ici, la région lyonnaise. Du coup, le concept, c'est, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, que je te montre plusieurs cartes avec plusieurs thèmes. Je te les montrerai aussi tout à l'heure. Le but, ce serait pour toi de choisir les thèmes, les thèmes qui ont un sens pour toi et sur lesquels on pourrait discuter pendant le podcast. Okay. Ça te va ? Ouais. Alors, les thèmes qui me correspondraient le plus, je pense que ce serait amour. Ouais. Amour, travail et rêve. Ok, donc amour, travail et rêve. Ouais. Alors, tu veux commencer par lequel ? On peut commencer par... peut-être finir par rêve, parce que du coup c'est... Ouais, je sais pas, pour moi c'est dans l'ordre chronologique, c'est plus logique. Peut-être amour. Amour ? Ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque ? En quoi ça fait écho ? Ça me fait penser à toutes les relations amoureuses que j'ai eues, les personnes que j'ai pu aimer. Pas que des hommes, ma famille, les amis. Pour moi c'est un sentiment, une émotion. Et ça a un sens particulier pour toi ? Pourquoi tu as envie pourquoi ça te parle ? Pourquoi tu as envie d'en parler ? C'est que t'as une attache particulière pour l'amour en général ou Ouais, déjà j'ai eu pas mal de petites péripéties, des trucs pas cool dans certaines relations amoureuses et puis aussi que pour moi, par rapport à ma personnalité, qui je suis, c'est quelque chose que je ressens différemment, notamment par rapport à mon profil psychologique, voire psychiatrique du coup, puisque j'ai des petits trucs, des petits soucis. Donc c'est un sentiment que je ressens beaucoup plus fort que les autres, notamment parce que je suis hypersensible et ça a toujours été un peu dur pour moi à vivre, plutôt pour les autres du coup, et ça rendait les choses un peu compliquées, voire pas possibles. Quand tu dis ton profil psychiatrique, tu veux dire, l'hypersensibilité, pour toi c'est psychiatrique ou non. Dans quel sens ? Alors oui, après c'est un vrai trouble lequel on est diagnostiqué par un psychiatre. Donc il y a ça, et puis aussi on m'a diagnostiqué d'un trouble de la personnalité borderline. Okay. Voilà. En quoi ça consiste ? Enfin, si c'est pas indiscret, non. Pas dire si... Non. Moi j'y connais
très peu de choses. J'en ai déjà entendu parler, mais je sais pas du tout en quoi ça consiste exactement. Donc, c'est une personnalité, on va dire, on a les sentiments qui font des montagnes russes tout le temps. C'est la chose typique. Hein. Souvent, on confond un peu avec le trouble bipolaire. C'est en fait assez proche. Mais voilà, c'est un changement d'humeur qui peut être très soudain, inexpliqué. Ça peut être quelques heures des fois, quelques jours. Par exemple, je peux être super joyeuse, super heureuse et d'un coup super triste, en colère. Enfin, c'est tellement brutal comme changement et c'est surtout ça. Et il y a des raisons générales où ça peut se déclencher comme ça? Ils disent qu'en général ça vient de l'enfance. Moi, il n'y a pas vraiment de raison. J'ai toujours été comme ça, même quand j'étais petite, mes parents ils ont toujours vu qu'il y avait un problème et tout ça. J'allais chez le psychologue, voilà. Et mais après, souvent, oui, ça peut arriver à la suite d'un trauma, des choses comme ça, mais souvent on est juste construit comme ça, quoi. Ok, du coup, et tu peux continuer sur l'amour. L'hypersensibilité et l'amour. Tu disais que ça faisait souffrir les personnes avec qui tu étais, mais toi aussi, Moi aussi, oui. C'est moi qui souffre le plus au fond, mais là, par exemple, récemment, je viens de terminer. Non, c'est pas moi qui ai terminé, mais une relation de 3 ans. Et ça a joué en grande partie, parce que forcément, que ce soit pour cette personne, pour ma famille, mes amis, etc., je peux être difficile à vivre, on va dire, et difficile à aimer, du coup. Parce que la plupart des gens ont l'habitude, en tout cas, lui, il avait l'habitude d'aimer les personnes normales. Et ça, supportait plus, c'était plus possible, et je peux comprendre. Et même moi, j'ai beaucoup de culpabilité de faire subir ça aux autres, toutes les crises d'angoisse et crises en tout genre. Ouais, mais c'est tellement dommage parce que déjà la crise d'angoisse quand tu la vis c'est déjà dur pour toi, si en plus tu culpabilises. Ouais, c'est ça. Parce qu'il me faisait culpabiliser parce que. Ouais. Mais la relation elle a commencé comment? T'étais pas. Au début t'étais pas comme ça, j'étais moins comme ça. En 3 ans ça. Oui, non. Alors on a vraiment vécu le grand amour. C'était vraiment. Je pense d'ailleurs on est encore un peu en contact et peut-être que un jour ça marchera vraiment. Mais au début, en fait si, mais au début j'avais l'habitude de garder les choses plus pour moi. Donc je les gardais pour moi, je faisais mes crises dans mon coin, je le disais pas. Mais après on s'embrouillait quand même, il y avait toujours des disputes, etc. Mais en fait on est toujours restés quand même ensemble malgré tout. Et avec le temps, forcément, comme j'explosais, au bout d'un moment, à force de pas dire les choses, j'ai commencé à plus les dire. Et c'est là que... je vais pas dire que c'est là où ça a commencé à aller mal, parce qu'il était content que je puisse en parler. Il m'a beaucoup aidé, même si là, je parle pas de lui négativement, parce qu'il m'a énormément aidé. Et d'ailleurs, c'était une des seules personnes qui arrivait à me calmer dans les crises. Mais en fait, c'est aussi une personnalité avec laquelle on ne se sent pas aimé, jamais. C'est très dur, déjà par soi et par les autres. En fait, on peut me prouver par A plus B que même. Mon cerveau, à un moment, il va avoir un déclic et puis il va me dire non, il t'aime pas, il peut te faire du mal, etc. Avec tout le monde. Même en amitié, même avec des gens que tu connais pas. Ouais. Donc je vois le mal de partout, un peu chez tout le monde. Mais vraiment inconsciemment. C'est pour ça que souvent je parle de mon cerveau parce que j'en parle comme si c'était pas moi, quoi. Parce que vraiment c'est pas moi, c'est chimique, c'est dans le corps, c'est. Et donc des gros doutes et. C'est que du coup dans ta relation ça se retranscrivait dans le sens tu lui faisais pas confiance, c'est pas que tu lui faisais pas confiance mais t'avais peur qu'il ne t'aime pas assez ou. C'est ça. C'est peur qu'il aime pas assez, peur qu'il me laisse, peur que un jour, que je suffise pas, que, voilà. Donc, ouais. Mais ça va beaucoup du coup avec la confiance en soi, oui. dont on a parlé tout à l'heure. C'est parce que moi dans mon imaginaire, c'est ce que je te disais, dans mon imaginaire, forcément t'as confiance en toi, parce que une jolie jeune femme comme toi, forcément, voilà, et puis en plus t'as participé à des concours qui entre guillemets valident ta beauté et tout ça, donc du coup j'ai du mal à comprendre en quoi et où il y aurait un manque de confiance. Après je peux comprendre si c'est pathologique comme tu disais, mais en même temps je me dis qu'il y a forcément un noyau, un événement dans ta vie qui t'a fait te dire je suis pas assez bien ou je sais pas. Il n'y a pas de gros événements,
C'est aussi pour ça que pendant longtemps, je me disais mais qu'est-ce qui va pas avec moi, etc. Parce que j'ai rien eu dans ma vie, tu vois, j'ai pas perdu de proches. Dans mon enfance, j'ai eu des parents très bien, etc. Donc il n'y avait pas vraiment de raison, donc c'est pour ça aussi que je comprenais pas. Et c'est aussi pour ça que du coup je suis allée voir le psychiatre et que voilà, il m'a expliqué en fait que ça dépendait pas que de moi et de ce qui m'arrivait. Mais après la confiance en soi, en fait je dirais que j'ai confiance en moi. Mais c'est comme tout, du coup, c'est des fois le max et des fois rien du tout, quoi. Donc oui, les jours normaux comme aujourd'hui, probablement demain, hier, etc. J'ai confiance en moi, mais dans les moments de crise, dans des moments où il y a un petit truc qui peut me trigger un peu, et ben là, c'est pas juste une petite perte de confiance, c'est vraiment le minimum, ouais. Et quand tu dis quelque chose qui peut te trigger, tu parles d'une remarque, tu parles d'un événement, tu parles de quoi? Enfin, quel type de... Ouais. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ouais, ça peut vraiment être tout, quoi. Dans ma relation, c'était oui, des fois des événements, des disputes, etc. Surtout il y a des disputes. Parce que quand j'ai peur de le perdre, voilà quoi. Et des événements aussi, ouais. Tout. Des choses comme ça qui font... En fait, en tout cas, je suis allée chez pas mal de psychologues, etc. Ils me disent, mais vous avez confiance en vous, mais c'est plus l'estime de soi, tu vois ce que je veux dire. Parce que la confiance, elle est là. Ils m'ont dit, vous avez confiance en vous, ça se voit, mais c'est l'estime, quoi. Selon avec qui on est, aussi, tu sais, les gens qui ont des relations un peu abusives, etc., souvent, l'estime, elle diminue. Donc, ouais. C'est vrai. Après, j'ai du mal à faire la coupure entre confiance en soi et estime. Mais j'arrive à... Ouais, c'est vrai que c'est flou, mais... deviner, ouais, mais pour moi, c'est sensiblement la même chose. Ou l'estime, c'est plus psychologique, peut-être? Non, je sais pas. En fait, même moi, j'arriverais pas à l'expliquer. Au début, non plus, je voyais pas la différence. Maintenant, je vois un petit peu. En fait, la confiance, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment installé. Je sais pas... comme là, tu vois, je te dis que j'ai confiance en moi. Mais l'estime, par exemple, si un jour on me dit un truc blessant ou quoi que ce soit, ça va la faire diminuer parce que je suis un peu l'enregistrer, un peu me dire « Ah oui, peut-être que j'ai un problème, peut-être que je suis pas bien, etc. » Mais au fond... je dis ça parce que ça se manifeste surtout pendant des crises, d'angoisse, des choses comme ça. Donc pendant ce moment-là, l'estime, elle est vraiment minimum, tu vois. Mais une fois que la crise est passée, ma confiance, elle est toujours là, elle a toujours été là. Si, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est, par exemple, quelqu'un peut être un mannequin international trop bien et connu de tout le monde et elle sait qu'elle est je sais pas, elle a confiance en elle, ça se voit. Elle sait qu'elle est belle. Mais par exemple, si on lui fait une remarque, elle va tout de suite l'intégrer comme si c'était la pire personne sur Terre. Du coup, j'ai l'impression que quelque part, c'est la coupure entre le physique et comment on est aux yeux des autres et on sait qu'on est aux yeux des autres et comment on est à nos yeux à nous. Oui, c'est ça. Je pense. Ouais, il y a beaucoup de ça aussi, du regard des autres. Ouais. Comment... S'il nous attend beaucoup ou pas. Ça, c'est propre à chacun. Et ça t'a beaucoup... la relation s'est terminée du coup parce que tu commençais à exprimer tes émotions un peu plus. Et toi, tu l'as vécu comment quand ça s'est arrêté? Je suppose que ça t'a clairement pas aidé sur ton estime de toi, même si la personne elle a été top et qu'elle t'a beaucoup aidé. C'était pas bref, c'était pas une rupture comme tu peux l'imaginer du jour au lendemain, c'est fini, je te quitte, c'était pas comme ça. Déjà c'était il y a quelques semaines, c'était pas il y a pas très longtemps. J'ai pas mal réagi ou quoi que ce soit, parce que déjà je sais qu'on va se revoir. On a des choses à dire, des choses à se rendre, etc. Donc je sais qu'on se reverra, mais en fait ça a toujours été un peu comme ça. C'était pas une relation, tu sais, un beau jour on dit on est ensemble et puis là il m'a quitté. C'était pas comme ça. Parce que du coup comme c'était compliqué, on s'était séparés plusieurs fois, remis ensemble et là on s'était pas vraiment remis ensemble mais c'est toujours amoureux, donc on n'avait jamais perdu le contact, on était toujours là. Et même maintenant, je sais que je l'appelle ou quoi que ce soit. C'était mon copain mais pas vraiment, j'ai mon copain à la fin donc parce que c'était pas officiel. Mais officieusement ça a toujours été et ça le sera pendant encore longtemps. Donc oui c'est ça, c'est forcément que je l'ai mal vécu et ça a énormément fait baisser mon estime. Mais en fait c'est un cercle vicieux parce que dès qu'il montrait un petit peu de... Tu sais des fois par exemple il pouvait être saoulé ou énervé contre moi, des trucs comme ça, moi ça faisait baisser mon estime. Et là je me mettais un peu en vigilance, il va me quitter, il m'aime pas. Et là c'est là que je me mettais à faire des crises d'angoisse. Et pendant les crises d'angoisse,
En fait, j'arrivais pas à lui laisser son espace, tu vois ce que je veux dire. Pour justement... En fait, souvent, je sais juste si j'avais laissé passer, ce serait passé, quoi. Et ça aurait été réglé. Mais non, j'ai toujours besoin d'aller chercher le problème, de vouloir tout régler. Et voilà, quoi, juste ça fait trop. Et non, bah après, là, parce que je rentre pas dans les détails, mais c'est vrai que c'était vraiment... Je comprends, moi, si on m'avait fait ça, enfin, ce que j'ai fait, je parle pas de tromperie ou quoi que ce soit, mais vraiment, ma façon de réagir, de parler, de m'exprimer dans ces moments-là, je peux être super méchante, super violente. Et c'est contre mon gré, hein. C'est vraiment pas moi, parce que dès que c'est passé, je regrette, après j'envoie des messages d'excuses, etc. Je passe mon temps à m'excuser, mais ça changerait en fait qu'avant, bah, j'ai dit des choses horribles, quoi, et j'étais horrible. Forcément, pour lui, il en avait marre, quoi. Oui, je comprends. Mais c'est entre guillemets marrant qu'on en parle, parce que il y a eu un podcast quelques temps avant avec Céline, dans lequel on parlait d'amour. Et je lui disais que justement, j'avais l'impression que les femmes avaient vraiment cette volonté de régler le problème tout de suite, quand les hommes préféraient attendre. Oui. Et que c'était insupportable. C'est ça. Et je trouvais ça aussi insupportable. Ouais. Oh bah c'était le cas, ouais. Ouais, voilà, tu vois. Et il me disait, oh mais c'est parce qu'il était une femme et tout. Et parce que lui aussi, ça a été pareil dans ses relations. Et je sais que par exemple avec mon mari, on a beaucoup eu ce problème-là. Parce que du coup moi je ne pouvais pas imaginer qu'il puisse m'aimer et aller dormir alors qu'on a un problème. Ouais. Et du coup je peux totalement comprendre, enfin je peux peut-être pas totalement parce que bien sûr nos situations sont différentes, mais je peux imaginer, comprendre ce que tu ressens, la frustration. Surtout en 3 ans je me dis on est toujours en train de construire la relation, on est toujours en train de la créer, et chacun on est 2 êtres humains différents qui arrivons avec notre vie, nos émotions, nos trucs et tout ça ça nécessite du temps. Et oui. Après quand tu dis aussi que du coup tu avais des mots durs et tout ça je peux le comprendre. Je sais que ça m'est déjà aussi arrivé d'avoir des mots durs qui sont pas voulus, et après dur, tout a, je sais pas, mais tout a une limite aussi. Oui. Je me suis toujours promis que je crierais pas, même si des fois ou qu'il y a des insultes qui n'arriveront pas et tout ça. Mais je peux comprendre entre guillemets que au bout d'un moment, quand le cœur s'est restreint trop longtemps, et quand on a peur et quand on est dans son émotion, on a du mal à se mettre à la place de l'autre, on a du mal à... c'est pas non plus qu'on est égoïste, parce qu'en vrai on est dans cette situation parce qu'on a mal et parce qu'on pense à l'autre. C'est trop bizarre, mais parce qu'on pense à l'autre. Mais du coup j'ai l'impression entre guillemets que t'en souffres énormément, et puis ce que t'as dit tout à l'heure aussi. J'en souffre, oui, puisque déjà moi je suis celle qui en souffre le plus personnellement, avec moi-même tous les jours. Par rapport, on a dit l'estime de soi, la confiance en soi, et puis bien d'autres choses. Et en plus, quand il faut gérer le fait que les autres n'arrivent pas à gérer, ça fait un peu beaucoup à porter, quoi. Forcément, de me rendre compte que j'aime vraiment beaucoup les gens. J'ai énormément d'amour à donner, et ça c'est clair et net. C'est sûr, et c'est aussi pour ça en fait qu'on est arrivé aussi loin et que ça devenait plus possible à la fin, c'est que j'aurais eu des raisons de partir, de dire stop, etc. Mais je choisis toujours l'amour en fait, c'est trop important, et quoi qu'il se passe en fait, c'est pour moi un petit truc que je priorise. Et c'est pour ça aussi que c'est devenu un peu too much, un peu dans l'abus, parce que j'avais toujours ce besoin de régler des problèmes qui peut-être étaient irréglables, j'en sais rien. Je sais pas. Peut-être que je voulais trop forcer le destin. Mais oui, du coup, ça m'a surtout rendu triste de me rendre compte que en fait, j'accepte pas le fait de perdre des gens juste à cause de ma personnalité un peu différente. C'est que tu as perdu d'autres personnes en dehors de la personne que tu aimes. Tu as perdu des amis, peut-être, des membres de Un peu, oui. Alors, dans des situations beaucoup moins conflictuelles. C'était pas des embrouilles. Je suis pas trop quelqu'un qui se dispute ou quoi que ce soit, c'est pas mon genre. Mais oui, pas mal, parce que socialement,
c'est un peu compliqué des fois. Donc oui, forcément. Ouais, c'est compliqué par rapport à ton trouble aussi, ou c'est compliqué juste parce que c'est difficile de gérer aussi les émotions des autres, c'est aussi difficile, surtout quand c'est pas des proches, parfois on a du mal à se dire bon là on va faire l'effort. Oui, c'est vrai. Non, c'est sûr naturellement on fait moins l'effort, oui, je pense. Mais c'est aussi le fait que déjà ma batterie sociale est extrêmement faible. Donc je suis un peu introvertie, oui. Donc forcément, quand tu te proposes de sortir, etc., que tu es juste fatiguée, en fait, à force d'absorber les émotions des autres, etc., ça fait vraiment beaucoup. Et souvent, je suis extrêmement fatiguée, etc. Et c'est aussi à cause de ça, en fait. C'est que je suis une vraie éponge à émotions, les miennes, celles des autres, etc. Et ça fait que des fois, c'est juste pas possible, quoi. Et puis, au niveau des amis aussi, tu sais, il y en a qui adorent sortir, etc. Donc forcément, c'était pas sur la même longueur d'onde. Ça le fait pas, quoi. Et puis ils comprennent pas forcément aussi, parce que je m'explique pas trop. Là j'ai la chance de pouvoir m'expliquer, etc. C'est vrai que quand t'es dans une relation amoureuse, t'as besoin de beaucoup parler, parce que l'autre il faut vraiment qu'ils te connaissent bien, quoi. C'est logique, mais avec les amis c'est un peu moins ça, donc ils savent pas forcément, ils comprennent pas forcément. Aussi, c'est peut-être aussi de ma faute de moins m'exprimer. Mais oui, globalement, je vais moins vers les autres, j'avais été en dépression aussi, donc forcément quand t'es tout le temps triste et tout comme ça, peut-être que ça c'est ce qu'on me dit, je sais pas si c'est vraiment ça, mais quand t'es tout le temps triste, que t'as jamais envie de faire quelque chose, quoi que ce soit, forcément les gens ça les pousse pas à venir vers toi. Ouais, mais t'es entourée quand même, t'as des amis d'enfance. Ah mais bien sûr, oui, je dis ça, mais j'ai des amis, j'ai de la famille, j'ai des proches, bien sûr. Parce que je me dis justement, quand on est en dépression et tout ça, je pense que comme tu dis, rencontrer de nouvelles personnes c'est compliqué, mais le noyau... il reste, oui. Ouais. Oui, mais c'est les copains plutôt, tu distingues bien amis et copains, c'est pas pareil. Ah, donc ça pour toi, copain c'est plus proche? Non, amis c'est plus proche. Ah oui, ok. Copain, copine, c'est des potes, quoi. Ouais, non, c'est beaucoup moins proche. Okay. C'est plus ces gens-là, oui, pour qui on part, on reste, mais les vrais amis, Mais du coup, au final, bon après je sais pas toi comment tu te sens, mais du coup je suppose au final que les potes quand ils s'en vont c'est pas si grave, parce que tu sais que ils comprennent pas. Oui, c'est la vie en fait, on avance et puis il y a des gens qui restent sur le chemin derrière, il y en a qu'on va rencontrer, c'est comme ça. Ouais, exactement. Je sais que un peu dans le même sens que toi. Avant, je sais pas pourquoi d'un coup ça a changé, mais avant j'étais très 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 introvertie. Ça allait jusqu'à quand on me laissait tout seul avec quelqu'un, je pleurais. Parce que c'était trop dur. Quand mon copain me ramenait quelque part et qu'il partait, c'était la fin du monde. C'était la fin du monde vraiment. Et du coup, j'avais mes amis proches de l'enfance qui comprenaient, qui sont pas dans la ville dans laquelle je vis non plus, donc on n'a pas ce truc de il faut se voir tout le temps. Et j'avais des potes qui, eux, ne comprenaient pas du tout le fait que j'avais du mal à sortir parce que toujours rencontrer des gens c'est difficile. Comme tu dis, la batterie sociale elle est à plat, déjà tu rentres du travail, t'es fatiguée, tu peux pas en plus prendre de l'énergie pour aller parler aux gens, même par téléphone, par message, j'ai du mal. Oui, moi aussi je réponds pas, voilà, je réponds jamais. C'est vraiment compliqué. Ouais. Et du coup j'ai perdu des gens et au départ j'en souffrais parce que je me disais il y a un problème avec moi et comme un peu toi je me disais je suis tout le temps pas bien, je suis tout le temps triste et du coup je suis pas avenante et du coup les gens ont encore moins envie de venir me voir. Et à la fin des fins, il y a un moment où je me suis juste dit en fait c'est ma personnalité et si les gens sont pas capables de l'accepter, c'est pas grave. Je peux pas continuer à vouloir faire plaisir aux gens alors que ils pensent pas à comment moi je me sens aussi. Et après aussi moi ce qui m'a aidé c'est que je suis partie en voyage toute seule. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Mais et du coup maintenant je le suis plus, mais je le suis plus autant. Mais quand même j'ai ce truc de j'ai quand même envie que les gens comprennent que les messages c'est compliqué, que si ou ça c'est compliqué et il faut rencontrer des gens qui le comprennent. La plupart des gens proches ils le comprennent. Ouais. Mais même les nouvelles personnes si elles comprennent pas c'est pas...
Ouais, au bout d'un moment, je me dis, t'es déjà en lutte On peut avec pas plaire à tout le monde. Ouais, franchement, ça prend trop d'énergie. Moi aussi, Bah j'en oui. viens à être comme ça. Avant, je voulais trop plaire à tout le monde, mais non, c'est pas possible. Bah ouais, surtout qu'au final, bon bah tant pis pour eux, Mais oui, chacun son... tant qu'on a quelques amis. Mais tes amis sont à Lyon ou ils sont dans une autre ville? Ils sont principalement ici. Ok, donc ici tu te Ouais. sens pas si seule? Non, je enfin- me sens pas seule, j'ai ma famille. Ah j'ai oui, bah grandi oui, t'as ici. dit que t'étais de Lyon. Pas de Lyon même, un petit peu à côté. Donc mes amis sont plutôt par là-bas. J'ai aussi des gens que j'ai rencontrés pendant mes études. C'est pas des amis, eux, par contre, c'est plus des potes. Mais mes vrais amis, je les ai rencontrés à l'école. Et oui, du coup, ils sont toujours là. Après, il y en a certains qui sont partis pour faire leurs études à Paris notamment. Mais pas tant que ça. Donc c'est cool. Et puis Ok. quand je suis revenue, Ok, et du coup, bah pareil, comment tes troubles se retranscrivent dans ta famille? Parce que tu dis que même eux, ils en souffrent un peu parfois. Comment ça se retranscrit? On te le reproche beaucoup? Ou est-ce que c'est en mode, oh bon, c'est un peu pénible, c'est pas si grave? ah, si on me le reproche. Enfin, on me reproche pas d'être comme ça. Hein. On me reproche pas d'avoir ça. Quoi que ce soit. Hein. Ils m'ont d'ailleurs beaucoup aidé parce que c'est eux qui m'ont encouragée au début à aller chez le psychologue, etc. Et même chez le psychiatre plus récemment parce qu'ils ont bien vu que le psychologue ça faisait rien. Donc c'était vraiment intérieur, c'était vraiment chimique. Tu vois, c'était ça. Donc si, c'est mes parents qui m'ont grandement incité à y aller. Donc si, ils comprennent. Hein. Mais c'est juste que quand... Forcément, en fait, des fois, ils comprennent pas. C'est que je me suis toujours toute ma vie sentie pas comprise. Et je sais que ce sera toute ma vie. C'est comme ça. Et ça, ils le savent. Enfin, ma mère, elle m'a dit, tu sais, de toute façon, on ne comprendra jamais. C'est comme ça. Enfin, c'est pas dans le sens où elle fera jamais l'effort de me comprendre. C'est que on pense pas pareil. Et c'est aussi ça qui fait que c'est plus compliqué avec les amis ou même dans les relations amoureuses. C'est que vraiment... Forcément, j'ai pas les mêmes réactions, etc. Parce que je réagis pas pareil, je pense pas pareil. C'est tout simplement, j'ai un fonctionnement différent en fait. Et eux, en vrai, ils sont habitués. Ils sont habitués. Après, je leur montre moins quand même. Parce que je fais pas trop de crise vers eux. Je ne me montre pas, etc. dans ces moments-là. Donc, quand ça arrive, c'est vrai qu'ils ont un peu peur. Je sais que récemment, ils ont eu peur, etc. Après, ils ont appelé mon psychiatre. Ils sont même venus avec moi. C'est des grosses... Quand tu dis des crises, ce sont des grosses crises ou c'est des... Ouais, c'est une grosse crise d'angoisse qui se transforme en crise existentielle. De vraiment... je touche vraiment le fond, quoi. Et... Non, mais ils sont présents, ils sont là. Après, oui, des fois, forcément, ils ont du mal à comprendre. Ils auront toujours du mal à comprendre. Et ils vont pas s'adapter en fonction de ça, c'est normal. Est-ce que quand tu... Bon, moi j'ai aucun diagnostic, hein, je me suis pas fait diagnostiquer, rien, je connaissais même pas le truc à la base. Mais quand tu dis des grosses crises existentielles et tout ça, et du coup on appelle le psy pour voir un peu plus, est-ce que ce que tu veux dire c'est si par exemple tu as une petite embrouille avec ton copain, ou si tu as une petite embrouille à l'extérieur, un petit truc à l'extérieur, tu vas remettre le concept même de la vie en question. C'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça, c'est vraiment... de toute façon, c'est vraiment sur ce moment-là, hein, mon cerveau, c'est comme s'il me faisait penser des choses qu'au fond, je pense pas, quoi. Et sur le moment, il n'y a pas d'autre façon de penser, c'est comme ça et c'est tout, quoi. Donc c'est vraiment, personne ne m'aime, personne ne m'aimera jamais, de toute façon, vous m'avez jamais aimé, je ferais mieux disparaître, c'est vraiment, ouais, c'est ça, on remet la vie en question, on remet tout en question, quoi. Ça peut être vraiment, même pour moi, hein, maintenant, quand je suis dans des moments comme ça où ça va, où je vais bien, je me dis, c'est lunaire, quoi, c'est pas toi, mais sur le moment, ouais. C'est hyper trompeur, et sur le moment, il n'y a pas d'autre façon de penser, donc c'est vrai que forcément... Ah ouais, sur le moment, en fait, et puis c'est hyper douloureux, tu fais une crise d'angoisse aussi physiquement, t'as l'impression que t'es en train de mourir, quoi. Donc forcément... Ouais, j'ai exactement la même chose. Ah ouais. Mais moi, je pensais que c'était de l'hypersensibilité. Bah, c'est lié, en fait, c'est tout lié. Hein. C'est tout lié, c'est juste que dans le trouble, après, il y a d'autres symptômes que même moi, En fait, pour moi, c'est moi, donc en fait, j'arrive même pas à les exprimer. Mais après, si je vais voir sur Internet, que je les regarde, je sais qu'ils me correspondent tous, mais beaucoup l'hypersensibilité aussi. Et bon, après, je sais pas. Non, j'allais dire n'importe quoi. J'allais dire, j'ai l'impression quand même que
tes émotions, on les ressent plus en tant que femme qu'en tant qu'homme. Enfin, les hommes, j'ai l'impression que j'en ai pas rencontré beaucoup qui Moi non plus. qui ressentaient C'est vrai qu'il y en a quand même moins. Ouais. Moi aussi, je connais beaucoup plus de femmes hypersensibles que d'hommes. Ou alors c'était juste qu'ils sont habitués par le biais de la société à pas le dire, à pas l'exprimer, à pas le montrer. Ou que même ils ont pas les mêmes. Enfin, je sais pas, ils ont été élevés différemment globalement, donc en fait j'ai l'impression qu'ils sont moins. Ils doivent les avoir, mais un peu moins. Ouais, moi j'ai l'impression qu'ils vivent leur vie normale. Ça dépend lesquels, quand même. Mais après voilà, depuis tout à l'heure je rebondis un peu par rapport à mes expériences. C'est pas pour accaparer le micro, c'est plutôt pour. Puisque quand tu en parles, et dans tes yeux, j'ai vraiment l'impression que tu te dis je suis pas normale et tout. Alors que je suis sûre qu'il y a. Mais je beaucoup de sais, personnes moi aussi j'en qui connais. Bah ouais. J'en connais, mais après. C'est vrai qu'en fait, c'est le problème un peu avec les problèmes de santé mentale, c'est que ça se voit pas, donc forcément. On peut pas forcément juger les gens, etc. Même moi, souvent, parce que du coup, je suis sous antidépresseur. Les gens ils devineraient pas quoi. Des fois quand je leur dis ou quand tu vois que je prends le médicament, ils me disent ça c'est quoi, je le dis, je m'en fous, j'assume. Il y a des gens ils le disent pas, ils le cachent absolument. C'est bon, j'ai plus le temps pour ça, ça me. Qui comprennent pas. C'est pas une honte, enfin c'est normal. Il y en a, la plupart des gens en prendront une fois dans leur vie et c'est comme ça. Ça fait 1 an et demi du coup, mais quand je le dis, ils sont là en mode ah bon, mais on n'aurait pas deviné et tout. Parce que tu vois, forcément quand je vois les gens, je suis super souriante, je vais vers les autres, etc. J'ai pas de problème avec ça. Donc les gens, ouais, en fait, ils voient pas ce qu'il y a dedans, quoi. Et même là, par exemple, c'est pas. Enfin, j'essaie de l'exprimer, mais c'est compliqué parce que tant qu'on voit pas, on peut pas. En vrai, je trouve que ça a l'air plutôt clair. Ok, tant mieux. Ouais, dans ta Bon, après, c'est peut-être parce que j'ai une autre vision, mais. Je sais pas, les gens diront, mais moi je trouve que c'est plutôt clair, c'est assez bien expliqué, on voit bien qu'il y a un cheminement, que tu dis bien que c'est chimique, que t'exprimes le fait que parfois tu dis des paroles que t'as pas spécialement envie de dire, que toi-même t'en souffres. Enfin, la différence entre la confiance et l'estime, je trouve que c'est assez. Ouais. Je trouve que globalement tu l'exprimes assez tant bien. mieux. Après, c'est que moi j'ai l'impression que je l'exprime pas bien parce que aussi peut-être que c'est pas assez. En gros, l'image que toi ou les gens vont se faire, c'est sûrement 100 fois moins fort que ce qui se passe dans la réalité. C'est ça. C'est que même moi, au début, j'étais... comme je décris, j'ai l'impression que je connais des gens aussi comme ça, etc. Mais pour moi, c'est pas forcément moi parce que... si, c'est moi. C'est hyper dur à expliquer. Mais des fois, c'est tellement poussé à l'extrême que... Si je décrivais là, ce serait horrible, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire du coup par c'est flou. Parce que ouais, moi j'imagine, mais je pense que j'imagine pas autant que ce que oui, c'est ce que j'essaye de dire, oui. Ouais, qu'est-ce que tu dis. Mais si ça te dérange pas, t'arriverais à dire par exemple un exemple de là c'est poussé à l'extrême et tu t'es mis à... Je sais pas, t'as réagi d'une manière... Et dans ta tête, c'était extrême. Ouais. Et est-ce que pendant que tu vis le truc, est-ce que tu te rends compte que ça va pas, mais que c'est plus fort que toi, ou est-ce que non, tu t'en rends compte après coup ? Je me rends compte au fond. Je suis toujours moi, je le sais au fond. Mais c'est juste incontrôlable. C'est comme si quelqu'un d'autre prenait le contrôle. Donc au fond, oui, je sais. Mais c'est juste que je peux pas en empêcher. Mais une fois que c'est passé, oui, je me rends compte, je me dis purée. Pourquoi tu t'es pas retenu de faire ça, de dire ça ? Et ouais, les exemples, après ça se manifeste surtout en fait avec mon copain du coup quand j'étais en couple, etc. Parce que c'est là que c'est le plus dur. Par exemple, une fois, oui, c'est ce que je disais, il était sorti avec ses copains, il est rentré et en fait j'étais tout le temps hyper stressée quand il sortait, donc je dormais pas, je restais sur mon téléphone tout le temps, en attendant qu'il me laisse un message. T'es stressée parce que t'as peur qu'il se passe le pire, ou t'as peur qu'il parte avec quelqu'un d'autre, ou t'as peur... Oh, les deux, tout. C'est tout. Mais c'est vraiment le pire, tous les pires scénarios dans ta tête. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est horrible. Et il était rentré tard et il m'avait envoyé un message. C'était en plein hiver, c'est important pour la suite. Et il m'avait envoyé un message, mais qui n'avait aucun sens. Il me parlait d'un truc que j'ai pas compris en fait. Pourquoi ça n'avait pas de sens avec... Ça voulait rien dire. Et j'ai eu trop peur qu'il lui soit arrivé quelque chose, qu'on l'ait drogué, ou je sais pas ce que je me suis dit dans ma tête.
c'était vraiment en hiver, en mois de décembre, il faisait super froid. Et puis du coup j'ai pris ma voiture comme ça à 4h du matin, je suis allée chez lui. Puis bien sûr que j'avais pas la clé, donc je suis restée devant. En fait j'arrivais pas à le réveiller aussi, il répondait pas au téléphone, il s'était mis en mode avion. Ah, il s'était endormi? Ouais, il s'était endormi chez lui en fait, il était bien rentré chez lui, il s'était endormi. Et après il s'est endormi. Ouais c'est ça, il avait trop bu et il avait raconté n'importe quoi. Il s'est endormi et puis à l'époque il dormait en mode avion et du coup après ça on s'était dit on dort plus en mode avion parce que tu m'as saoulée, enfin ça me saoule moi de pas pouvoir prendre de nouvelles. Et ouais j'avais débarqué, j'étais restée du coup jusqu'à ce qu'il se réveille, je crois 5 heures sous 0 degré devant sa porte comme ça à attendre. Et il est arrivé et tout, il a ouvert comme ça, il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais là? Et là il m'a dit, enfin sur le moment il a eu de la peine pour moi et tout, mais après il m'a dit mais c'est sérieuse, genre c'est excessif, pourquoi tu fais ça? Enfin je sais pas, il me dit si je peux même pas, du coup après il disait je peux plus sortir avec, je peux pas sortir avec mes potes parce que chaque fois Ah non mais alors là pour ta défense vraiment, c'est pas une histoire de ce qu'il peut sortir avec ses potes, là c'est juste il a dit des trucs pas clairs avant. Ouais mais c'était pas des trucs de fou. Après tu vois quand j'en ai parlé à mes parents et tout, parce qu'après je suis rentrée chez moi, ma mère je lui ai fait écouter le vocal, elle m'a dit t'aurais juste dû rigoler et c'est tout quoi. Ah oui. C'était rien de bien... De bien grave, en fait c'est juste qu'il avait trop bu. Et moi je me suis fait du souci, j'ai eu peur alors que juste il avait trop bu quoi. Et mais du coup là tu vois on voit bien aussi tout ce que tu disais de bah t'en souffres. Parce que là je me dis jusqu'à 5h du matin sous 0 degré, ouais la seule qui la première est entre guillemets la seule qui me soucie. Oui, et puis après ça a créé un peu une embrouille, enfin c'est pas disputé vraiment mais forcément une embrouille, il m'a dit. Enfin voilà quoi, il se sentait étouffé. C'est aussi quelqu'un, c'est un peu le problème, c'est que c'est quelqu'un qui se sent étouffé très rapidement en fait. Il faut pas trop faut lui laisser son espace. Et du coup, ça avait fait un peu... Ouais, avec toi du coup c'est... ouais, non, c'était... Ouais, ça clashait un peu. Ouais. Voilà. Encore maintenant j'en rigole. Hein. Je le raconte, j'en rigole. En vrai, quelque part c'est un peu drôle pour commencer. Et de deux, ce qui est dommage c'est que c'est surtout toi qui... Bah voilà quoi, sous 5 degrés. Bah ouais. 0 degrés. Ouais, c'est tout ok, ouais. Mais à 2000%, à 2000% c'est quelque chose que j'aurais pu faire. Ouais, bah tant mieux. Hein. Ouais, c'est plus un truc de fille quoi, c'est pour ça, lui il comprend pas. Mais ouais, je connais d'autres filles qui auraient pu le faire aussi. Bah, ouais. C'est juste les gars, ils sont plus relatifs, ils relativisent un peu plus. Ouais. Il y a qu'à voir, tu vois, bon ça n'a rien à voir. Mais tu sais, t'as des pages sur Twitter ou Insta ou je sais où il y a écrit pourquoi les hommes meurent plus vite que les femmes. Parce qu'en vrai, sans être méchant, ils réfléchissent un peu moins, ils pensent moins aux conséquences de ce qui ouais, ils sont plus spontanés. Ouais, voilà. Alors que nous, on pense plus aux conséquences. Du coup, de ce fait, on est un peu plus... on parle pas d'intelligence, mais on est un peu plus là à surréfléchir tout. Ouais. Et du coup, bien sûr, on est plus sujette aux troubles, on est plus sujette à l'hypersensibilité et tout ça. C'est parce qu'on surréfléchit tout et parce que quelque part, on est obligé, sinon... ouais. En plus, quand on arrête de réfléchir, en général, il se passe des choses pas nettes. Donc, ouais, c'est vrai. Donc, et oui. C'est comme ça. Ouais. Mais du coup, dans le travail, comment ça se retranscrit à l'extérieur de ton cercle, tu arrives à ne pas trop le montrer ou est-ce que tu en souffres aussi au travail? Comment ça se passe? J'essaye de pas trop le montrer. Enfin, je me suis vraiment habituée à pas le montrer. C'est pour ça que les gens souvent ils savent pas et ils devinent pas. Faut vraiment bien me connaître parce que je fais tout pour pas le montrer. Ouais, je joue en acting en fait. C'est ça en fait, je suis actrice. Et au travail, alors non, au travail ça se voit pas trop. Ça se voyait surtout avant parce que du coup je travaillais avec mon copain. C'est comme ça que je l'avais rencontré. C'était le patron, en fait c'était le fils du patron, maintenant c'est le patron, donc c'était comme ça qu'on s'était rencontrés. Donc là-bas oui ça se manifestait parce que du coup il était là. Et du coup, je me permettais peut-être plus de choses. Enfin, en fait, j'avais... Ouais, c'est trop dur à expliquer, mais j'avais des raisons, du coup, d'être... Donc oui, des fois, je me suis mise à pleurer en plein service, alors que je savais très bien que si j'avais travaillé à un autre endroit, en fait, je n'aurais eu rien à faire, quoi. Je crois que je le cherchais... Enfin, quand on travaillait, si je voyais qu'il parlait avec une serveuse et tout ça, allait trop m'énerver. Et j'ai déjà fait des crises au travail, ouais. On s'est déjà embrouillé devant tout le monde aussi, parce que... Enfin, oui, quand j'étais avec lui, oui. Du coup, ça se voyait beaucoup plus. Comment j'étais. Ouais, là, du coup, vous travaillez toujours ensemble? Non.
Non, là je travaille. Non. Donc là maintenant au travail ça se voit pas. Ça se voit même pas, je dirais. Après ça dépend, ouais, c'est ça, c'est que ça s'est toujours bien passé au travail, on va dire. J'aime bien ça. Mais peut-être que si demain, ouais, j'ai un manager pas sympa ou quoi que ce soit, que j'aime pas où je travaille, l'ambiance n'est pas cool, là, je pense que oui, ça peut voir. Mais ouais, du coup, tu disais maintenant, moins, enfin, en tout cas, vous travaillez plus ensemble. Donc, non, ça va. Ouais, ça va. Et du coup, tout ça, doucement mais sûrement, on peut commencer le sujet du travail. Ok. Du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et pourquoi c'est un sujet que tu voulais aborder? Ok. Alors déjà, je suis étudiante. Je fais pas que travailler. J'ai fait 2 ans de BUT chimie que je viens de terminer. Et je vais aller en école d'ingénieur dès l'année prochaine. Voilà. T'as quel âge si c'est pas indiscret? J'ai 20 ans. Ah ouais? Ouais. Ouais, je sais, moi aussi, j'ai pas l'impression d'avoir 20 ans. Ça aussi, j'en pourrais en parler, mais alors, oui. Ok. Voilà. J'ai toujours traîné avec des gens plus âgés et tout, c'est comme ça. Donc, ouais. Donc oui, je suis pas très avancée dans les études encore. Et j'ai toujours travaillé, ouais, depuis vraiment... Ça, c'est mes parents qui nous ont vraiment inculqué cette valeur-là. Même si on manquait de rien, toujours nous apprendre la valeur du travail et à travailler. Donc, j'ai toujours... Ouais, j'ai commencé à 12 ans. Enfin, c'était pas du vrai travail, c'était que je gardais les enfants, etc. De ceux qu'on connaissait. Donc babysitting. Et puis après, je commençais à vraiment travailler. Là, du coup, j'avais rencontré mon copain en restauration. J'ai direct accroché. J'ai toujours été vraiment une bosseuse. Ça, c'est quelque chose... j'adore travailler. En fait, je pense que ça me permet de moins penser. C'est pour ça que je sais que je travaille autant, même des fois trop. Ouais, je travaillais en restauration. Après, du coup, j'avais arrêté. Et j'avais arrêté dans ce restaurant-là. Après, je travaille en ce moment. Du coup, j'ai pas vraiment de contrat. Je suis pas en CDI, en CDD, etc. Comme je fais des études, je suis prise toute la semaine. Donc là, quand je parle de travailler, c'est l'été et les week-ends, voire les soirs, 2 semaines. Donc là, je travaillais aussi en restauration chez Paul Bocuse, du coup, vers chez moi, tu sais, à Collonges, là-bas, parce que j'habite à Collonges, avec un maître d'hôtel. Donc là, c'était pas du tout le même service, c'est service en costard-cravate, voilà, rien à voir, mais j'aime aussi beaucoup. Ça reste de manière régulière. Régulière, non. Occasionnelle, je voulais dire, je vois pourquoi j'ai dit régulière. Et puis là, je vais partir vendredi faire ma saison, je travaillais tout l'été, à Cannes. Du coup, à l'hôtel Martinez, c'est un hôtel 5 étoiles comme assez connu là-bas, voilà. Et du coup, voilà. Alors que j'aurais pu passer mon été à voyager. J'aime bien travailler, donc je suis contente. Là, je rentre en plus de 2 mois de stage en Malaisie, donc j'ai voyagé déjà. Donc là, je vais travailler. Wow. Oui, c'est cool. Et puis, je pars avec ma soeur en plus, donc c'est trop important pour moi. Mais c'est marrant parce que du coup, tu dis que t'es introvertie, mais j'ai l'impression que sur le plan professionnel, en tout cas, t'es très ouverte à tout le temps faire des choses et tout. Ouais. Alors que je me serais dit, entre guillemets, qu'une introvertie chercherait un maximum à rester chez elle non. Au max. Mais ouais, toi, non, parce qu'après, je sais pas si je suis vraiment introvertie, mais moi, j'arrive pas à me qualifier d'intro ou extrovertie. Mais non, parce que j'adore quand je vais travailler et tout. En plus, souvent, quand tu travailles en saison, en restaurant, c'est beaucoup des jeunes. Donc, tu te fais énormément de connaissances. En général, l'été, le soir, tu te couches super tard parce qu'après, tu sors, tu fais des trucs comme ça. Tu rencontres beaucoup de gens et oui, c'est pour ça que je verrai comment ça se passe. Parce que là, que j'ai fait une saison entière, c'était il y a 2 ans. Donc, je vais voir, je sais pas, peut-être que je vais en avoir marre. Je vais direct vouloir rentrer chez moi après. Je vais pas parler aux gens, mais ça m'étonnerait. Là, je suis dans une phase plutôt extravertie. Donc, ouais, non. Mais pour moi, le travail, c'est... Non, ça m'a jamais freinée là-dedans, justement. En plus, je suis quelqu'un qui est assez affirmé. Donc, j'aime bien être un peu diriger les autres, etc. Ouais. Enfin, j'ai déjà été amenée à le faire, du coup, dans le travail. Donc, ça, j'ai pas de problème avec les autres. Tout à l'heure, tu m'as parlé d'entrepreneuriat. Ah oui, alors ça, ça va aussi avec ma personnalité du coup. Enfin, vraiment le fait que j'adore gérer les choses, j'adore diriger, gérer les gens, gérer les choses et avoir des projets.
ça c'est aussi une grosse partie de ma personnalité, hein. C'est que vraiment j'ai des nouveaux projets presque tous les jours. Un peu trop du coup même, parce que des fois j'arrive pas à suivre. Et du coup, je savais que j'allais toujours me lancer dans un projet personnel, parce que j'en ai eu plein, qui n'étaient pas forcément d'ailleurs des projets professionnels, hein. Mais je savais qu'un jour ça viendrait, et que ça viendra aussi, puisque après mes études d'ingé, je pense pas que c'est ce que je ferai pendant longtemps en tout cas. Mais en plus dans ma famille on a toujours été comme ça, hein. Enfin mon père il a son entreprise, ma mère elle est à son compte aussi. Donc j'ai vraiment été habituée à ça, vraiment Pour toi c'est naturel. C'est naturel, ouais, et j'ai pas envie de dépendre de quelqu'un. C'est comme ça. Après quand je travaille là je suis du coup salariée, hein, donc ça me va aussi de temps en temps, hein. Mais à terme ouais, j'aime bien en fait voir quelque chose, je trouve que c'est beau de créer quelque chose de tes mains, on va dire, et que ça grandisse, et que, enfin même toi avec le podcast par exemple, que c'est ton bébé, c'est ton truc et c'était ton projet, et donc ouais, j'ai toujours été vachement comme ça, et là du coup je me suis mise en auto-entreprise récemment, parce que je suis hyper manuelle aussi, ça, je fais énormément de loisirs, enfin je fais de la musique, et aussi tout ce qui est créatif, etc. Mais bon ça c'est pour moi, chez moi quoi, on va dire. Et il n'y a pas très très longtemps en vrai, c'était quand l'année dernière, j'ai voulu me lancer, enfin pour moi-même, hein, pour apprendre dans le crochet. J'ai demandé à ma grand-mère de m'apprendre et j'ai appris super vite. Vraiment en quelques semaines c'était fait, et depuis j'ai jamais lâché. J'ai jamais lâché mon crochet, et c'est vraiment un des seuls trucs en fait qui me permet d'arrêter de penser, enfin d'arrêter presque complètement de penser et de faire autre chose et vraiment de me vider la tête. Et ouais, j'adore en fait, vraiment toutes les possibilités. Et en plus, j'ai eu plusieurs femmes enceintes autour de moi, des bébés qui sont nés, donc j'ai fait plein de trucs pour les bébés. Et j'adore les enfants aussi, ça c'est autre chose. Et j'adore les enfants, et tout ce qui touche à la maternité, etc. Et donc j'ai créé une marque pour les enfants, du coup, pour les bébés. Mais trop bien. Voilà. En description, ouais. c'est quoi le nom? Alors ça s'appelle Mes Premières Mailles, du coup, en référence au crochet et aux enfants. Donc voilà, je vais bientôt sortir le site que j'ai créé moi-même aussi, entièrement. Mais j'ai des copines qui vont m'aider un peu à terminer, parce que c'est dans quoi elles font leurs études. Ouais, mais du coup, manuel 100%. Manuel 100%. Ouais, en fait j'aime trop, mais même oui, du coup tout ce qui est la communication, faire des sites et tout. J'avais déjà fait des sites internet dans le cadre de l'école, etc. Ils nous avaient demandé, et j'aime trop tout ce qui, les réseaux sociaux, tout ça, j'aime trop. Après du coup il y a ma sœur qui m'aide un peu, parce qu'en fait ça fait trop, donc j'ai un peu, je lui ai dit occupe-toi de la partie réseaux sociaux, etc. Mais ouais, pour l'instant j'ai pas encore eu trop le temps, du coup comme j'étais en Malaisie, de développer comme je voulais. Et aussi parce que je fais trop de choses, donc forcément j'y accorde le temps que je peux, à mon rythme. Mais c'est bien aussi, hein, c'est pas, je me presse pas, hein. Mais tu nous diras, voilà. Quand ça sortira, tu nous diras, on le mettra, tu nous enverras c'est gentil. Le lien et on mettra, ouais, faut que je le publie, mais j'ai envie que ce soit bien finalisé, et puis surtout aussi que je puisse produire assez pour publier. Parce que je me dis, le crochet ça dure longtemps. Ouais, donc, c'est long, et puis surtout ce que je fais surtout c'est des berceaux en fait en crochet pour les bébés. Des berceaux? Ouais. Tout le linge du berceau ou le berceau? Non, attends, tu veux que je te montre? Ah ouais, je veux. Ouais, non mais voilà, donc ça c'est tout du crochet en fait. Ok, bah je mettrai une image juste pour, tu mets sur... Donc c'est ce que je fais, enfin c'est ce que je préfère faire. C'est ce que je vais faire le plus, je pense. Et parce que c'est trop beau. Tu sais qu'en fait ça prend autant de temps par exemple que faire une petite veste ou un petit vêtement, ouais. Parce que c'est gros, c'est des grosses, un gros fil. Des grosses mailles, ouais. Donc ça revient un peu au même. Mais oui, en fait, parce que j'adore faire pour les enfants. Et pourquoi t'aimes autant les enfants? C'est juste comme ça, c'est un attrait spécial, ou est-ce qu'il y a quelque part où tu te vois petite ou pas du tout? Non, alors au début j'aimais pas les enfants, parce que faut savoir que ma mère elle est nounou, elle est assistante maternelle, donc j'avais des enfants tout le temps chez moi, et je détestais, parce qu'au collège c'était un peu compliqué du coup. C'est quand j'ai commencé, tu sais, souvent c'est la période où tu te sens pas super bien dans ta peau et tout, donc en plus quand je rentrais chez moi, et que je rentrais et qu'il y avait des enfants, je m'attachais pas spécialement à eux, donc en fait... ouais, c'était pas trop ça quoi, j'aimais pas, du coup je répétais tout le temps que j'aimais pas les enfants.
Même si en soi, j'allais souvent garder un babysitting et je les Ouais, aimais ce que bien. j'allais dire, Bah oui, je les gardais, mais en même temps, je me disais, ah non, je veux pas d'enfants et tout, c'est bon, ils me saoulent. Et puis j'ai commencé un peu, en plus dans ma famille, on est vraiment une petite famille, donc j'ai 2 frères et sœurs, mais on n'a pas non plus trop d'écart. Et après, je veux dire, il n'y a pas eu de bébé, etc., donc j'ai pu m'occuper, enfin... Mais j'ai toujours eu les enfants chez moi. Et ouais, quand j'étais au lycée et que j'ai commencé à grandir, à mûrir, etc., j'ai commencé à de plus en plus les aimer. Et puis, parce que ma mère, elle est aussi comme moi, très hypersensible, très plein d'amour à donner, etc. Donc les enfants qui sont accueillis chez nous, c'est vraiment des membres de la famille limite, enfin surtout maintenant. C'est vraiment, ils viennent le week-end chez moi pour se baigner, enfin même les parents ils sont amis avec mes parents, c'est vraiment plus que juste garder les enfants de 8h à 18h, tu vois. Et il y en a certes pas récemment, ouais, un petit là qu'elle garde, ça fait 3 ans. Je me suis vraiment attachée à lui. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu moi quand j'étais petite, je pense. Parce que, bah pareil, quand j'étais petite, c'était compliqué. Parce que j'aimais rester qu'avec les grands, etc. Tu vois, même ma mère, elle m'emmenait au parc ou quoi que ce soit. Je restais qu'avec les adultes, je préférais. Lui, il est un peu comme ça aussi. Du coup, c'est comme mon copain petit. Ouais. Comme j'ai pas de neveu, de nièce ou quoi que ce soit. Et mes cousins, cousines, ils sont grands. Donc, je sais pas, c'est un peu comme un neveu pour nous, tu vois. Et ouais, c'est là que vraiment j'ai commencé à... Enfin, j'ai découvert en fait ce que c'était que d'aimer vraiment un enfant. Et même si, enfin, c'est pas le mien, tu vois ce que je veux dire, mais vraiment l'amour qu'ils ont apporté. Et c'est juste... Enfin, c'est énorme, c'est incroyable, surtout lui, parce que vraiment il a beaucoup d'amour à donner. Et par rapport à certains enfants, il fait plein de câlins, plein de bisous. Vraiment, il est tellement... Ouais, en fait, il a tellement d'amour Il a besoin de beaucoup d'amour, mais il en a énormément à donner aussi. Et c'est là que du coup, je me suis rendu compte que... Et puis j'ai ma cousine aussi qui a un bébé là il y a quelques semaines. Et en fait, c'est tout ça. Maintenant, dès que je vois des bébés, j'ai trop envie j'attends que ça d'en avoir un en fait. Ouais. J'attends que ça d'avoir un enfant, ouais. C'est venu comme ça. T'as l'envie profonde d'en avoir ou là c'est juste j'aimerais bien? Non, c'est l'envie profonde. C'est une envie Ouais, profonde. c'est même d'ailleurs un peu handicapant des fois. Pourquoi? Parce que des fois, je me lève comme ça et tu sais, des fois, souvent les filles, ça peut arriver qu'on fasse des rêves en étant enceinte. Ouais. Et après la journée, tu sens le manque de ton enfant. Donc t'es arrivé. Bah en fait, je suis un peu comme ça tous les jours. Ok. Ah ouais. Ouais. Vraiment. Là, ça va aujourd'hui, tu vois. Mais il y a des moments où vraiment, des fois, c'est difficile, ouais. Je sais pas trop d'où c'est venu. Mais ouais, franchement, si je faisais pas d'études, parce que du coup, c'est compliqué d'avoir un enfant en faisant des études. Et puis surtout que j'ai envie d'être mariée d'abord et puis d'être sûre du papa de mes enfants aussi. Mais le fait aussi, je pense que je garde des enfants depuis que j'ai 12 ans. Et puis il y en a chez moi depuis... Enfin, forcément, j'aide ma mère à m'en occuper, etc. Quand je suis à la maison, donc tout le temps, je suis avec des enfants, j'en garde plein. Même les week-ends, je fais du babysitting. Le soir, des fois, il y en a que je cherche à l'école, tu sais, je les emmène aux activités, etc. Donc c'est un peu comme si c'était mes enfants. Sur le moment, tu vois, tu t'en occupes comme si c'était les tiens. Et du coup, après, bah, je me dis non, en fait, c'est pas les miens, quoi. Et ça, t'es triste parce que soit tu rentres chez toi, c'est pas tes enfants, quoi. Et c'est là, je pense que ça a commencé à naître. Et je sais qu'après, malgré mon jeune âge, si j'en ai un maintenant, je m'en occuperai très bien. Je n'ai pas de soucis avec ça. Tu vois ce que je veux dire. C'est que toi, parce que tu disais, toi, t'aimerais bien te marier d'abord, c'est que du coup, t'es plutôt dans un schéma, t'aimerais plutôt entrer dans un schéma un peu plus traditionnel où tu veux te marier d'abord, juste faire les choses bien, bien selon ta pensée aussi, de te marier d'abord et ensuite avoir un enfant. Ou c'est pas spécialement... C'est que t'as dit tout à l'heure, j'aimerais bien me marier d'abord. Non, en fait, pas forcément. C'est juste que pour moi, le mariage, c'est une assurance en plus que le papa, il restera. Mais c'est vrai qu'en fait, dans tous les cas, il y a des histoires dans les deux sens. Mais c'est surtout que du coup, ça renvoie... le mariage, il rassurerait encore ton enfant blessé au fond de toi. Ouais. Parce que du coup, ce serait encore le truc de j'ai peur qu'il s'en aille. Du coup, le mariage, ce serait... Oui, en fait, c'est ça. Ouais. Ça aussi, c'est qu'avec mon copain, ce qui a fait aussi que c'était compliqué, c'est que je voulais toujours griller des étapes, en fait. Donc, après, je ne l'ai jamais dit, viens, on se marie, parce que je sais qu'il aurait dit, mais quoi? Parce que c'est vrai que même moi, mes parents, ils sont mariés tard, ils nous ont eu tard. Et ses parents aussi. Donc, c'est pas du tout le schéma auquel on est habitué. Mais après, pour moi, je vais pas se marier au bout d'un mois de relation non plus, mais ça m'aurait pas dérangé, dans le sens où moi je suis vraiment quelqu'un, les choses elles peuvent aller très vite.
Et c'est peut-être un peu un problème, je pense que d'ailleurs. Mais je vis au jour le jour en fait, vraiment. Ouais. Mais du coup, oui, c'est ça en fait, c'était pour me rassurer. Et si un jour m'avait demandé en mariage, ouais, je pense que ce serait tout. Je me serais sentie tellement mieux et j'aurais plus tous ces doutes, toutes ces remises en question, etc. Tu penses que si avec le mariage, tous tes doutes se seraient envolés pour sûr, ou tu penses pas qu'ils se seraient juste déplacés sur d'autres... Oui, sûrement. Ouais. Peut-être. J'ai jamais été mariée, donc je sais pas. Parce que du coup, si le problème, ça avait juste été le mariage et l'estime que tu te portes, et ben ça aurait pas été un trouble pour le coup. Mais le fait que ce soit, que comme tu dis, tu sois hypersensible et que ce soit un trouble, ou pas d'ailleurs, mais juste que ça fasse partie de ta personnalité, et ben ça me fait me dire qu'il y a de fortes chances pour que juste ça se redéplace ailleurs plutôt que de... Si la personne veut partir, elle partira. Hein. Non, mais bien sûr. C'est juste que sur le moment, du coup, comme j'ai dit, au fond, j'ai un fort besoin, on va dire, d'être assurée, de me sentir vraiment aimée correctement. Donc c'est plutôt ça que ça aurait peut-être pu combler. Après, il y a des maris qui sont pas bien, hein, donc... Et il y a des gens qui sont coincés dans les mariages. Voilà, c'est ça, donc... Mais sur le moment, je sais que ça m'aurait fait un grand bien, parce que du coup, je me serais vraiment dit, ah ouais. Et c'est ce qui se passe à chaque fois, en fait. C'est dès que ça devenait un peu compliqué, je me sentais pas trop aimée, etc. Après, il suffisait que, je sais pas, il m'emmène en week-end, qu'il me fasse une surprise, etc. Et là, plus aucun souci, plus aucune crise, rien du tout. Donc oui, le mariage, ça aurait fait pareil, ouais. Après, pour combien de temps, je sais pas, parce que c'est toujours ça. Ouais. Le problème, c'est que c'est pas durable, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, c'est marrant parce que t'es vraiment, je trouve que t'es vraiment pétillante, t'es vraiment, je sais pas, mais t'es vraiment toute pimpante. Et quand je t'entends, j'ai l'impression que t'as une image de toi, mais t'as confiance en toi. Et comme tu le dis, ça se voit en réalité. Mais que vraiment au fond de toi, t'es persuadée que personne ne peut t'aimer et rester. Parce que jusqu'à maintenant, c'est ce qui s'est passé. Après, en fait, c'est qu'on parle. Oui, en fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais parce que même moi, je t'ai dit, en fait, j'ai l'impression que j'ai déjà vu trop de trucs. Donc c'est pour ça que je me vois pas. Et puis, aussi le fait que je sois grande en taille, etc. On m'a toujours donné plus que l'âge que j'ai vraiment. Donc, pour moi, en fait, c'est aussi ça mon gros problème. C'est le fait que je veuille des enfants, que je veux me marier, etc. Alors que oui, j'ai que 20 ans. Mais c'est que dans ma tête, j'ai l'impression que j'en ai déjà 30. Il faut vite que je fasse les choses, etc. C'est maintenant, quoi. Alors que je sais que j'ai encore... En fait, je me laisse pas le temps. C'est que dans ta tête, t'as une horloge biologique et tu te dis là, ça commence à... Je me grouille. Pas forcément l'horloge biologique du fait qu'on puisse pas avoir d'enfants après, etc. C'est que j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'à 10 ans, j'avais envie d'en avoir 15. À 15, j'avais envie d'en avoir 20. À 20, j'ai envie d'en avoir 28, 30. Alors toujours que les gens de 30 ans veulent avoir 20 ans. Oui, c'est ça. Mais j'ai toujours été... En fait, aussi... on m'avait diagnostiqué quand j'étais petite, d'un HPI, tu sais, au potentiel intellectuel. Et souvent, du coup, je restais avec les gens plus grands, etc. Comme je t'ai dit, j'avais beaucoup de mal à m'intégrer à l'école, etc. J'avais des amis, mais c'était pas non plus... Parce qu'avec les gens de mon âge, c'était pas ça, quoi. Je me sentais pas comprise. Et même maintenant, c'est un peu ça, tu vois. Je préfère rester avec des gens plus âgés. Je sais pas, par exemple, des gens qui ont des enfants, qui sont mariés. Pas les gens de 20 ans qui... Et c'est tout aussi respectable, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais pas ceux qui, par exemple, vont en boîte tous les soirs, etc. Je préférerais avoir la vie de... Ouais, c'est ça, en fait. Moi, ça me dérangerait pas d'avoir une vie de quelqu'un de 30 ans, marié avec des enfants. Posé, ouais, en fait, c'est... Ouais. Non, c'est comme ça. Mais tu peux. Dans tous les cas, il n'y a pas de... Et puis, j'ai un ami qui est HPI aussi. Il expliquait que dans tous les cas, même... T'as toujours plein de pensées, t'es toujours en train de réfléchir à tout. Que du coup, avec des gens... les gens dehors qui ont ton âge et tout, ouais, c'est ça, en fait. T'as l'impression que t'as rien à dire, tu te sens vite ennuyée, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est souvent ça. Je m'ennuyais, à l'école aussi, tu t'ennuies beaucoup. Hein. Et avec les gens aussi. Ouais, toi, ça aurait été quoi ton rêve entre le travail, entre l'école, comment tu te sens au fond de toi, quel est ton rêve ultime où vraiment tu te dis ça, c'est contre vents et marées, c'est ça? C'est dur comme question. Parce que comme j'ai dit, je touche à tout, j'ai toujours eu plein de rêves. Et tu sais, ça peut être un rêve ultime et plein de petits rêves.
qui t'emmène C'est vrai. à ce niveau. Rêve ultime, bah, je pense que c'est bateau, mais si je dis ouais, vraiment être heureuse et en paix avec moi-même, bah au final tout se rejoint quoi. Ouais. Tout, ouais, c'est pas trop mal. Ouais, Ouais, puis c'est vraiment. pas bateau du tout en fait, C'est vraiment le honnêtement, but. C'est clairement ce Bah, que je c'est pensais ça, que t'allais dire, parce que pour moi on est sur Terre qu'une fois, donc c'est tellement court en même temps, il faut vraiment profiter quoi, donc Et à toi quoi qui- bon avoir vécu une vie sans en avoir profité quoi. Exactement, et bah c'est marrant que tu dises on est sur Terre et tout. Je vais te poser une question que je pose en général aux gens. Bah, comme tu disais, pourquoi tu fais le podcast? Parce que c'est une question que je pose aux gens en général dehors. C'est qu'est-ce que tu fais en tant qu'être humain? Pas en tant que la LEA de la société Ouais. qui fait les choses de la société, mais en tant qu'être humain, qu'est-ce que tu fais qui, si un jour, imaginons demain tout s'arrête, tu te seras dit non, mais en vrai, je sais pas comment expliquer, mais en tant qu'être humain, pas en tant que fille de, Personne, ouais. femme de ou quoi que ce soit, juste en tant que toi, ta personne, qu'est-ce que t'as fait qui te rend trop fière? Tu te dis, moi j'ai fait ça et voilà. Moi je pense que c'est vraiment ce que j'apporte aux autres. Ok. Ça, bah, que ce soit autant les enfants, que je travaille par exemple l'été dernier avec les personnes âgées, etc. C'est un peu les extrêmes, mais c'est vrai que souvent, les gens qui travaillent avec les enfants, les personnes âgées, c'est un peu les mêmes, c'est les mêmes personnalités. Parce que j'ai ce besoin d'aider les autres. Et j'adore aider les autres. J'adore... parce que souvent c'est ça, quand t'es un peu hyper empathique, t'adores aider les autres. Et c'est vraiment... Des fois, ma mère, elle me dit... Enfin, ma mère, elle est pareille. Et souvent, elle dit, bah, de toute façon, on est des vraies assistantes sociales. Et c'est vrai. Hein. Et je sais que c'est un métier qui me conviendrait parfaitement d'ailleurs. Mais toujours, si je vois quelqu'un, je remarque toujours quand la personne, elle est pas bien, qu'elle est un peu différente, elle se sent pas bien, je vais tout faire pour l'aider. Même par exemple, si j'ai des... Mais pour moi, ouais, c'est ça. Enfin, c'est vraiment, ouais, aider les autres. Et j'ai fait hyper attention. Et même par exemple, tu sais, j'ai des copines par exemple, ou même pas forcément des copines, c'est ça, quelqu'un que je peux connaître depuis 30 minutes, il me dit par exemple qu'il n'a pas de maison ou quoi que ce soit, je vais direct, je sais pas, prendre mon téléphone, trouver une association ou aller sur les annonces et tout, lui trouver une maison. C'est hyper débile comme exemple, mais c'est vraiment ça en fait. J'ai aidé des copines à trouver des travails, en fait c'est ça, je suis un peu la maman de tout le monde. Ouais, t'es vouée C'est aux ça. autres. C'est ça. C'est ça, ouais. Vraiment la maman de tout le monde, d'aider tout le monde. Mais question que j'ai pas pu, que j'ai oublié de te poser tout à l'heure aussi, c'est parce que là tu parlais de ta maman et tout à l'heure tu en as parlé vaguement aussi où tu disais qu'elle aussi elle est hypersensible. Enfin, le trouble que tu as cité tout à l'heure, t'es la seule de ton entourage à le vivre, ou est-ce qu'il y a d'autres personnes, même un peu lointains dans la famille, qui l'ont aussi? Ou t'es vraiment la seule dans ton environnement là? Non, normalement, je suis la seule de ce que je sais. Après, c'est vrai que souvent on n'est pas surtout avant, on ne diagnostiquait pas de tout ça. Même l'autisme et tout, avant, c'était un fou, quoi. Donc, non, par contre, ouais, je suis la seule, normalement. Okay. La seule diagnostiquée. Ok. Ouais, super intéressant. Le fait d'avoir participé à des concours de beauté, je sais pas... Enfin, c'est Miss... C'était pour Miss France, ouais, c'était le comité Miss France. Ouais. Et ben le fait d'avoir participé à ça, où est-ce que tu le positionnes dans toutes les questions que je t'ai posées? Est-ce que tu le positionnes dans le travail ou est-ce que tu le positionnes dans les rêves? Dans les rêves, ouais. Dans les rêves? Non, parce que c'est pas un travail, même si ça m'a apporté vraiment plein d'opportunités chouettes. D'ailleurs, c'est que le début parce que c'est depuis cette année-là. Donc on a encore plein d'autres choses qui arrivent, mais c'est plus un rêve, ouais, c'est le rêve de petite fille, quand tu regardes à la télé, etc. Après forcément quand tu grandis, ton image du concours Miss France, elle change. Hein. Bah, surtout que toi, maintenant tu m'as dit tout à l'heure que tu étais un peu déçue sur certains trucs, donc maintenant ouais, j'ai vu le dessous. Ouais, le dessous, je suppose que tu as une ouais. vision. Ouais, mais après, comme de tout, hein, j'ai l'impression que toutes ces choses, ça pourra jamais être vraiment tout beau, tout rose. C'est comme ça. J'ai jamais pensé d'ailleurs que ça l'était. Hein. Loin de là, sauf peut-être quand j'avais 5 ans. Quoi. Mais non, ça je le mets plus dans les rêves, ouais, parce que c'est pas un travail. Après, ça m'a apporté pas mal de... Du coup, je fais pas mal de shooting. Même on m'a proposé du travail d'ailleurs
pas de mannequin, des trucs comme ça. Donc ouais, ça apporte plusieurs opportunités. Mais c'est vrai que non, on voit vraiment pas ça comme un travail. C'est vraiment un rêve, c'est un moment où on va profiter avec les copines et tout pendant l'élection. On nous le répète d'ailleurs, profiter, ça passe super vite et tout, et c'est ce qu'on fait. C'est que tu l'as fait avec tes amis, du coup, c'est ça? Même pas. C'est elles qui voulaient m'inscrire depuis des années. Je leur disais, mais faites avec moi si vous voulez tant m'inscrire. Elles n'ont pas voulu. Donc non, c'est juste qu'après, avec les autres filles, lors de l'élection et pendant les répétitions, etc., on se considère un peu toutes comme copines, quoi. C'est important. Ouais, il n'y a pas de rivalité, il n'y a rien globalement. Non, elle est là au fond, on le sait, hein, mais... Oui, mais voilà. Mais on va pas se faire des coups dans le dos, des trucs de fou. Hein. Non. Il y en a, hein, mais j'ai pas trop vu. Mais il y a des histoires. Mais ouais, mais félicitations, parce que aussi, quatrième de film, c'est pas rien. C'est trop, oui, trop c'était bien. bien. Hein. Ouais, franchement, c'est trop bien. J'espère que tu iras super loin. Merci, c'est gentil. Que tu arriveras à dealer avec la petite fille en toi qui n'a pas d'estime d'elle, qui a du mal avec les autres, des fois, même un peu. Et j'espère que tu verras la belle personne que tu es. Après, moi, je te connais depuis pas longtemps, mais je veux dire, la belle personne que tu es, faut le garder en tête. Mais ouais. Merci d'être venue discuter. Merci à toi. On a fait 1h05. Ouais. Parfait. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Franchement, ça fait plaisir, ouais. C'est pas facile de parler comme ça. Et en plus, c'est une bonne occasion. Ouais, et en plus, tu vois, c'est vraiment. J'arrête pas de dire que c'est marrant, alors c'est pas marrant depuis tout à l'heure, mais je veux dire, c'est sympa parce que du coup, je pense que quand on s'est contacté, on pensait vraiment pas parler troubles psychologiques. Ouais, non. Et au final, une grande partie du podcast. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je sais pas si c'est quelque chose. Enfin, à part dans ton cercle privé, je sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà dit, que tu as déjà. À part avec tes psys aussi, je suppose que tu as déjà travaillé, je veux dire, dans un média ou ailleurs avec tes amis. Non, jamais. Et puis même, ça, j'en parle très peu. Hein. Donc, c'est ça, le dire devant plein de personnes, entre guillemets, ouais, je le dis pas, c'est pas quelque chose dont je parle. Donc, c'est une première. Merci. Merci à toi. Merci pour ce podcast super intéressant. Merci pour ton sourire, parce que t'as un super sourire. C'est vrai. Genre, c'est les Miss, on est habitués à sourire tout le temps. Parce que toi, on te voit, je crois qu'on le voyait pas trop parce que t'es de profil. Je suis de profil, oui, je te regarde. Mais c'est gentil. Mais voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé. Je vous inviterai à partager, à commenter, à passer sur son site quand il sera disponible en commentaire. Et voilà, merci beaucoup.